Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue l'établi Moravian. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Vincent Brun, je fais des tutoriels de lutherie, du do it yourself et plein de choses qui tournent autour du thème du bois. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien pensez à le faire et puis activez la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage à continuer. Et puis vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon Tipeee. Voilà, et puis pour tout connaître du matériel que j'utilise dans mes vidéos, eh bien ça se passe dans les liens en dessous, dans la description. Aujourd'hui, on va donc continuer la construction de mon établi Moravian. Dans la vidéo précédente sur cette série, j'avais terminé d'assembler l'épiètement avec les traverses longues. Je vais maintenant venir construire ici la pièce qui va venir bloquer les pieds contre ces traverses. Pour ça, je vais utiliser cette planche de bois qui fait 1 cm d'épaisseur. C'est de la récup sur un vieux meuble, c'est une ancienne tête de lit. Je vais venir débiter les 4 morceaux dont je vais avoir besoin et puis je vous retrouve après. Du coup, je viens de me rendre compte que j'ai un petit peu triché puisque je viens de débiter mes morceaux de bois avec ma scie à ruban et ma scie sous table. Mais bon, voilà, c'est pas trop grave pour ces pièces-là. Je vais venir maintenant les rectifier pour qu'elles soient bien droites ici avec mon rabot. Je vais maintenant pouvoir tracer la nouvelle mortaise sur ce tenon pour pouvoir insérer la partie qui va venir bloquer ici la jambe. Alors cette partie ici est inclinée, ça va permettre quand on l'enfonce, et bien comme ceci, de venir bien se plaquer et de venir un peu rentrer ici en force. Alors je vais tracer déjà un trait à 4 cm et demi dessus. Ça va me permettre de tracer correctement ma mortaise. Je plaque bien la pièce pour qu'elle soit en place. Je viens tracer sur mon tenon le dessus et le dessous. Et je mets ensuite ma pièce en place. Et je la laisse dépasser à 4 cm et demi. Je la mets comme ça, donc ça fait qu'elle est un petit peu excentrée. Quand on viendra l'enfoncer, elle va descendre un petit peu et elle sera un petit peu plus centrée. Donc je viens tracer ici à 4,5. Et je viens tracer ici la forme là. Et je peux venir aussi tracer ici le bord de mon pied. Alors je peux maintenant l'enlever. Et pour que cette pièce vienne bien faire office de serrage, il va pas falloir qu'elle soit embutée ici. Donc je vais reculer ce trait là de 4 mm en arrière. Donc ça veut dire que cette pièce là reposera uniquement sur le pied et pas sur le tenon. Et maintenant que j'ai tracé tout ça, je vais venir repérer le centre de ce tenon pour pouvoir tracer ma mortaise à une épaisseur de 10 mm. Même en fait 9 mm, ça ira bien puisque mes planches font 9 mm. Et maintenant, je vais pouvoir, avec un ciseau à bois ou un bédane, venir faire la mortaise ici. Et bien, c'est parti!
Je vais prendre un ciseau de 8 mm, je pense que ça ira bien pour venir insérer mes plaques. Bien voilà, en un passage, je suis descendu d'à peu près 1,5 cm, donc c'est plutôt assez efficace. J'ai 9 cm de hauteur à faire, donc en à peu près 6 fois, je devrais réussir à faire cette mortaise. Donc là, ça ne rentre pas puisqu'il me manque 1 mm, mais quand j'aurai fini et rectifié, je pense que ça ira nickel. Ça va aller plus vite que ce que je pensais, donc ça va pas mal sur des petites mortaises comme ça, avec un ciseau à bois, ça suffit largement dans ce type de bois. Ça part bien et c'est assez régulier. Et bah c'est parti, je continue. Je suis arrivé à la moitié, je vais pouvoir le retourner. J'ai terminé de faire la mortaise, je vais maintenant pouvoir monter le pied de l'établi et mettre la petite cale. Bien voilà ce que ça donne, là ça bouge vraiment pas du tout. C'est vraiment génial. Et bien il me reste à faire les 3 autres et je vous retrouve après. Voici donc tous les éléments qui vont me servir à faire le piétement de gauche. Et voilà la face avant. Alors il y a pas mal d'assemblages et pas mal de boulot qui ont été faits rien que pour faire ça, hein. Il y a une première traverse avec des queues d'aronde qui permet d'assembler les 2 pieds comme ceci. On a ensuite un tenon de cette forme là qui rentre à cet endroit pour assembler les 2 encore une fois, et enfin pour terminer un autre tenon qui vient s'encastrer en haut du piétement. Et bien je vais encoller toutes les parties, vérifier l'équerrage, je vais mettre des serre-joints pour tenir tout ça et puis je vais laisser sécher 24 heures avant de tout démonter. Je vais faire ça aussi sur la deuxième partie et puis je vous retrouve après. Je viens d'enlever cette traverse là puisque je peux pas le monter si je mets les 3. Donc je vais d'abord assembler ces 2 là et je mettrai ensuite la traverse avec les queues d'aronde en dernier.
Je viens de terminer l'assemblage de cette première partie. Je vais pouvoir mettre des serre-joints pour venir laisser sécher tout ça. Bah du coup, j'ai pas de serre-joint assez long. C'est un peu mis en force, je pense que ça ira quand même. Et bien voilà, je vais laisser sécher ça, j'assemble le deuxième et puis je vous retrouve après. La colle a bien eu le temps de sécher, je vais pouvoir démonter les serre-joints. Et bien voilà, les deux pieds sont terminés. Alors il va me rester deux choses à faire. D'abord, je vais faire un petit montage à blanc pour regarder si tout se passe bien. Ça va me permettre de faire la découpe oblique ici au niveau des pieds. Je ne l'avais pas encore faite. Je vais monter l'établi, puis je vais vérifier que ce trait-là est bien parallèle au sol avant de le couper. Ensuite, ce qui me restera à faire, eh bien, c'est ici, à venir bien me mettre dans le plan ici et de venir enlever toute la matière qui est là au rabot. Donc je vais faire un peu de place dans l'atelier, puis je vais faire un petit montage à blanc, je vous montre tout ça. Et bien voilà, le piétement de mon établi est monté. Bon, j'ai un tout petit peu galéré puisque j'ai un ajustement sur le pied ici qui est un tout petit peu trop serré, mais n'empêche que ça s'est assez bien monté. Ensuite, avec les petits taquets là, franchement, il n'y a plus rien qui bouge, on est vraiment nickel. Je vais vous montrer ça d'un peu de plus près. Bien voilà, maintenant que j'ai fait ça, comme je disais, il va me rester à couper le bas des pieds pour être bien parallèle au sol et à venir ici, pareil, enlever cette partie-là avec un rabot pour être bien dans le plan des pieds. Je fais tous ces petits ajustements et je vous retrouve après.
Et bien voilà, j'ai terminé de monter cet établi. Ça a été vachement plus vite que la première fois parce que j'ai repris l'assemblage qui est ici. Vous aviez vu dans la vidéo tout à l'heure que je forçais un peu. Donc ce que j'ai fait, j'ai réajusté un petit peu le tenon avec mon rabot et maintenant ça rentre nickel. Je le redis, l'établi est super stable avec les petits taquets là qui sont enfoncés. Ça bouge vraiment pas, c'est nickel, c'est vraiment un super assemblage. Il me reste plus qu'à mettre le plateau. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimé, eh bien pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Si vous voulez me suivre et me soutenir, eh bien vous pouvez aller vous abonner à mon Instagram, aller faire aussi un petit tour sur mon Tipeee. Et puis vous pouvez retrouver aussi tout le matériel que j'utilise dans mes vidéos, dans les liens en dessous dans la description. Voilà, maintenant je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.